Ami de la stratégie de merde, bonsoir. Bonsoir Romain. Bonsoir. Je suis pas un ami de la stratégie de merde, moi. Et Ah on va bon? s'expliquer. Ouais, ils vont s'expliquer. Donc nous voici tous réunis pour ce débriefing Formule 1 concernant le Grand Prix de Monaco. Un Grand Prix de Monaco très calme comparé aux anciennes éditions, à part dans les 15 derniers tours. Oui, bah oui. En classique de Monaco, les safety cars qui bouleversent un peu tout. Le problème, c'est quand ça arrive, quand il y a des équipes qui ont eu des idées un peu bizarres, on sait pas. C'est l'ordinateur. Ouais, c'est l'ordinateur, ouais, on va dire ça. On peut dire ça. Donc Bref, en faut... tout cas, on va parler du crash avant tout, parce que moi, ce crash m'a beaucoup amusé. Parce qu'avec un Romain Grosjean qui défend à merveille sa pole position, bah Sa oui, oui. position. Et avec un Max Verstappen qui se croit encore en karting derrière. Non, moi ça m'a pas fait rire quand même. Enfin, je veux dire, ça m'a horrifié quand même. Enfin, je veux dire, le plan caméra embarquée, il était quand même assez impressionnant. Bon, Moi, c'était bien. ouais, non, mais c'est bon. Verstappen, il a fait une erreur, faut l'assumer. Mais c'est vrai que bon, j'aurais pas souhaité non plus qu'il lui arrive quelque chose de grave. Mais c'est vrai que c'était une erreur de sa part. Bon, rien à dire. Il se prend 5 places de pénalité pour la prochaine course. C'est normal. Pour moi, c'est normal. Bon, tant pis pour Grosjean, donc il a du coup raté le top 10 à cause de ça. Comme il dit, c'était un peu dégueulasse sur le fait que Lotus marque pas de points suite à l'abandon aussi de Maldonado sur chauffe des freins. Mais c'était un peu dégueulasse alors que Sainz du coup est passé à la 10e place. D'ailleurs Sainz qui a fait une bonne course en partant des stands. Ouais. Et aussi donc ouais, c'est à peu près tout sur l'accident, c'est à peu près tout. Bah, de toute façon, il y a eu que ça qui s'est déroulé pendant la course. Hein. Ouais, globalement, ouais. Juste eu l'abandon d'Alonso. Abandon d'Alonso aussi, même si pour McLaren Honda, bon, tout n'était pas perdu, parce qu'on a quand même eu les premiers points de Jenson Button en terminant 8ème. Et Jenson. Et Dire qu'on a failli le dégager. oui, ouais. Quelle grossière erreur. Donc, en gros, pour résumer, on va résumer un peu le classement vite fait. Donc, Nico Rosberg qui s'impose, donc suite à la fameuse... Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc suite à l'accident, je vais quand même récapituler un petit peu. Suite à l'accident, bah, on a eu... Mercedes a décidé de faire rentrer au stand Lewis Hamilton, ce qui fait une mauvaise idée pour un safety car, ce qui fait que du coup, en fait, il est ressorti derrière Vettel et derrière Rosberg, alors qu'il était largement en tête. Donc, ça lui a évidemment pas plu. Du coup, ça lui a complètement coûté sa course. Donc, du coup, Vettel termine deuxième, Hamilton termine troisième. Daniel Ricciardo termine quatrième, donc avec la Red Bull. Les Red Bull quatrième et cinquième. Avec Daniel Ricciardo donc cinquième. Kimi Raikkonen sixième, un peu décevant, on l'aura pas beaucoup vu pour le week-end. Perez septième qui ramène la Force India, bon ça va, c'est bien, c'est pas mal. Button huitième, Nasser neuvième, ça se tient. Sainz dixième, donc après une bonne remontée, c'est pas mal. Hülkenberg onzième, un peu décevant. Grosjean douzième, suite aux soucis. Ericsson 13ème avec la Sauber, et par contre, alors des voitures totalement absentes, qui étaient les Williams, qui terminent 14ème et 15ème, Bottas et Massa. Puis évidemment, bah, Mary et Stevens beaucoup plus loin dans les abandons, donc Maldonado hein, sur chauffe des freins, Alonso sur problème mécanique et Verstappen sur accident. Ouais, donc sinon on a eu quand même un bon Grand Prix. Moi j'ai pris du plaisir à le regarder parce que c'est Monaco aussi. C'est mythique à regarder. Bon, c'est vrai qu'après la fin a été un peu gâchée. C'est vrai que ça a été Moi, j'ai bien aimé la réaction d'Hamilton. Bah, la réaction d'Hamilton, elle est évidente, quoi. La réaction d'Hamilton, énervé, il était en rage. Bon, après, il a fait sa petite explication, que je traduirais. Bon, c'est pas de sa faute, hein, mais la petite la petite explication de faux cul, je dirais, hein, parce que c'est ce qu'on leur demande. C'est de la foutaise. Bah, ouais, voilà, c'est ce qu'on leur demande maintenant, hein, c'est de dire clairement à la fin, de dire à la presse un petit pipeau histoire que ça passe, et puis voilà. Mais après, bon, l'équipe s'est excusée, de toute façon ils ont que ça à faire, hein. Et puis pour maintenant, bah, faudra voir. Bon, à mon avis, c'est pas ça qui lui coûtera le championnat. Après, par contre, si ça lui coûte le championnat, on pourra en discuter. Mais c'est vrai qu'au niveau des stratégies de stand, là, en plus, après la Malaisie, la victoire de Vettel et l'erreur ici à Monaco, ça commence à faire mal. Du coup, Vettel revient un peu au championnat. Rosberg aussi. D'ailleurs, sur les classements du championnat, je dois les avoir.
Hamilton, donc ouais, Hamilton toujours en tête avec 126 points, je pense. 126 points, je crois. J'ai 116 points pour Rosberg. Ouais, ça doit être ça, 10 points d'écart maintenant donc. 98 points pour Vettel, 60 points pour Raikkonen qui est déjà beaucoup plus loin, mais qui est tranquille, hein, il a 80, Vettel a 98 points et Bottas a 42 points, il a encore un peu de temps devant lui. Bottas et Massa donc 42 points et 39 points. Ricciardo Kvyat 35 points, 17 points, donc 7 et 8. Grosjean 9ème avec 16 points, à égalité avec Nasser. 11ème Perez avec 11 points. 12ème Sainz avec 9 points. 13ème à égalité avec 6 points, Hülkenberg et Verstappen. Ericsson à 5 points, Button à 4 points. Alonso n'a toujours pas de points. Maldonado non plus. Mary et Stevens n'en auront plus. Enfin, n'en auront pas, parce qu'il faut pas déconner non plus. Après, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Mais... quand même signaler que c'était quand même l'hommage aux 2 seuls points marqués par Jules Bianchi l'an dernier, les 2 seuls points de l'histoire de Marussia. Donc ils ont quand même fait un petit hommage qui était nécessaire, je trouve. Tu dis 2 seuls points, c'est pas encore arrivé. Hein. Oui, ça peut encore arriver, mais ça me paraît quand même vachement compliqué. Quoi. Ouais, mais bon, c'est pareil. Oui, ça peut arriver, mais faudra se lever tôt, je pense. Et ouais, sinon, autre chose à rajouter? Classement pilote, tu l'as dit, classement constructeur, tu l'as dit? Classement constructeur, je l'ai là, attends. Donc classement constructeur, Mercedes en tête avec 242 points, 158 points pour Ferrari, 81 points pour Williams, 52 points pour Red Bull, 21 points pour Sauber, 17 points pour Force India, 16 points pour Lotus, 15 points pour Toro Rosso, donc là 15, 16, 17 au niveau des points c'est tendu entre Toro Rosso, Lotus et Force India. Et McLaren à 4 points, et Manor n'est même pas dans le classement. Par contre, si en fin de saison Rosberg il devient champion du monde avec 4 points d'avance, ou 6, 4 points d'avance, on pourra dire que là, cette mésaventure lui aura coûté le titre. On peut rappeler le lot d'Aprost, hein, il y a quelques années, du Grand Prix qui est interrompu, et que du coup, au lieu de 9 points, Prost marque 4 points et demi, sachant qu'il perd le championnat face à Loda pour un demi-point en fin d'année. Ça fait mal. Bon, après, je sais pas, à mon avis, ça jugera pas comme ça. Je sais pas si les doubles points ont été supprimés, je crois. Oui. Ouais, donc bon, ça pourra pas déjà juger là-dessus. Mais ouais, donc faudra voir. Bon, de toute façon, le prochain Grand Prix, c'est le Canada. Oui. Qui sera un bon petit Grand Prix aussi. Moi, perso, j'aime beaucoup le circuit. Et ça donne souvent des belles batailles. L'an dernier, on a eu un peu de... Ça a continué hein, la polémique. Hein, l'an dernier, c'est un peu à Monaco avec la rivalité Rosberg-Hamilton a commencé avec le tout droit de Rosberg. Volontaire ou pas, ça, chacun pense ce qu'il veut. Avec ensuite, ouais, au Canada, encore les tout droits. Là, on a vu hein, la série de tout droits dans la chicane du mur des champions. On a vu c'était 2-3 tout droits qui leur ont coûté la course. Hein, d'ailleurs, avec beaucoup de soucis pour les Mercedes. Du coup, on a eu victoire de Ricciardo. Les Mercedes, il y en a une qui a pas fini, et l'autre a fini deuxième. Je peux viser un pari, je vois pas Mercedes gagner le Grand Prix maintenant. Je les vois pas gagner ce Grand Prix, je pense que peut-être un petit Vettel qui pourrait le gagner. Ou alors une Red Bull si elle se classe bien, Ricciardo plus que Kvyat, bien sûr. Mais l'an dernier, on voyait Mercedes gagner tout, et quand on a vu les soucis arriver au Canada, tout le monde est sur le cul. Donc là, ça veut pas dire qu'ils vont pas gagner. Hein. Pour moi, honnêtement, c'est une des deux Mercedes qui gagnera. Non, moi je parie soit un Ricciardo, soit un Vettel. Et là, ça va être Raikkonen et je me sens baisé dans mon âme. Mais ce sera bien, ça sera très bien. Donc, ouais, bah sinon, autre chose à rajouter, je pense pas. Bon alors, écoute, juste là, je suis content pour Force India qui marque enfin des points depuis Australie. Ouais. Enfin, Perez, il en avait marqué un peu à Bahreïn, mais pas grand chose. Ils ont marqué 4 points à Bahreïn, ils en ont marqué 6 à Monaco et 7 à Melbourne. Bah, ils en ont marqué 6 à Monaco, Perez en a marqué 6 à Monaco. Ouais. Il a surclassé son collègue. Ouais, pourtant, c'est pas un manche. Hein. Ce qui était étonnant, Hülkenberg, il a peut-être déjà cet étonnement, on verra. Je pense pas. Hein.
Alors, faudrait qu'il ait quand même un minimum sa tête là-bas, parce que sinon... Ouais, sinon il y a une des Porsche qui sera pas à l'arrivée, mais... Oui, enfin, ça, on aura le temps d'en parler dans le débriefing, on verra bien. Donc, vous pouvez lancer les Ouais. paris au 8-10, non, je déconne. Mais, est-ce que les 3 Porsche sont à l'arrivée? Non, sérieusement. 2 sur 3. Celle de Weber et celle de Hülkenberg. Weber et Hülkenberg, ils sont sur les deux mêmes. Enfin, ils sont sur les mêmes, je crois. Non. Non, je dis de la merde. Ouais. Et c'est lui le spécialiste endurance. Ouais, donc le prochain Grand Prix donc sera le Canada. Le prochain autre débrief Rallye des Açores, qui tombe le même week-end que le Canada. Et après, bah, ça sera... Prochain rallye, c'est Sardaigne. Ouais, prochain rallye, prochain WRC Sardaigne, ouais. Enfin, les prochains débriefs autres, Le Mans. Ouais. Comme d'habitude, on va bâcher un petit peu la même chose que ce qu'on a fait dans le débrief du Portugal, mais voilà. Ouais, écoute, de toute façon, on a bâclé Monaco parce que y a rien à dire dessus. Bah, un crash, une mauvaise stratégie. oui, il y avait quand même, ouais, il y avait un peu de choses à dire dessus, mais c'est vrai qu'après, il y a pas de dépassement, il y a pas de choses fabuleuses. Souvent, c'est souvent ça qui décide, c'est une décision soit avec la stratégie des stands, soit avec la safety car, mais c'est aussi le charme de la F1, faut ça. Ouais. S'il y aurait pas ça. Bon. Puis c'est le Grand Prix de Monaco. C'est le Grand Prix de Monaco. Ouais, voilà, c'est juste le cadre qui est plaisant, sinon après, voilà, voilà, Monaco, c'est, tu mettrais, le Grand Prix compterait pas pour le championnat, ce serait la même chose. Ouais. Bon, non, personnellement, je pense qu'ils l'enlèveront jamais. J'ai pas envie qu'ils l'enlèvent. Non, Ça reste un Grand Prix, non, ils l'ont jamais. Ça reste un Grand Prix très charismatique, donc faut le laisser. Moi, je dis faut le laisser. Ouais. Sans pour l'instant, il est pas en péril, hein. C'est pas celui-là qui est le plus en péril. C'est le monde d'avance. Non, bah non, ils ont leur contrat jusqu'à 2021. Donc, jusqu'à la mort de Bernie, en fait. Jusqu'à la mort de Bernie, pour l'instant. Et tant que tous les pilotes auront un yacht ou au moins une baraque là-bas, c'est bien. Ouais. Enfin bon. Bon. Bah écoute, sur ce, on va les lâcher là, parce qu'on se bouffe le temps. C'est un simple truc aussi que je tiens à repréciser sur Verstappen. Il a fait ses premiers débuts de conduite accompagnée en ville. Car je rappelle que Max Verstappen n'a pas le permis et que c'était sa première conduite en ville, parce qu'il me semble qu'en Euro F3, il a jamais roulé en ville, à moins peut-être à Macao ou je sais pas où, mais ou à Pau peut-être. Mais en tout cas, c'était un de ses débuts sur la conduite en ville, donc on espéra qu'il aura son permis avant la fin de l'année. Et déjà qu'il ait son code, je pense. Et on verra bien. Bon, on va arrêter de se foutre de sa gueule, hein, parce que... Non, voilà. C'est très bien. Enfin bon. J'aime bien quand c'est ta gueule. Ouais, on va arrêter là, parce que ça commence à partir en steak. On a un peu été loin, là. Enfin, on a un peu été loin, entre guillemets, 13 minutes. Non, on a léché le bord de la limite, là, c'est très bien. On a même pissé au-delà de la limite. Ouais, bon, si tu veux. Donc le débrief aura été un petit peu court, parce que bon, on est un peu crevé aussi, parce qu'on n'avait pas grand chose à dire sur le Grand Prix. Ouais, c'est pas qu'on est crevé, c'est qu'on n'a pas grand chose à dire sur le Grand Prix. Ouais. Enfin bon. C'est surtout ça, hein, mais on aura plus de choses à dire. Il y a rien la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, il y a rien. Ah bah c'est bien, ça nous fait 2 semaines de pause, c'est nickel. Bon, bah on se retrouve dans 2 semaines les gens. Salut. Salut.